la Fédération patronale de l'hôtellerie et du tourisme, regroupant aussi bien les hôteliers que les agences de voyage, ainsi que les syndicats d'initiative, ont cru bon de se réunir au seuil de cette nouvelle année, d'abord pour qu'on puisse se souhaiter les meilleurs vœux au sein de la profession et faire un tout petit peu une évaluation de l'année écoulée. Comme vous le savez, nous avons eu ces 2 dernières années, nous avons évolué dans un contexte de Covid-19 qui a beaucoup impacté nos exploitations. Nous avons assisté à une embellie relative au cours de la saison touristique. Mais encore une fois, nous avons convenu qu'il ne fallait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Et nous avons également convenu que la situation est encore fragile et que l'État, dont nous nous félicitons de l'accompagnement au plus haut niveau de l'État, je veux parler du président de la République, le président Macky Sall, qui non seulement nous a reçus, mais également dans le cadre du mémorandum qu'on lui avait présenté et qu'il a accepté dans sa globalité, a pris les mesures qui paraissaient nécessaires pour sauver le secteur. Et je peux dire, et nous en convenons et nous nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude à ce sujet, que ces mesures nous ont permis de garder la tête hors de l'eau. Et donc c'est comme ça que dans le cadre du crédit hôtelier, il a été mis en place une ligne de crédit qui était normalement, donc le président avait validé 50 milliards, mais je crois qu'au final, c'est seulement 25 milliards qui ont été mis en place. Il y a eu également un accompagnement pour nos BFR, parce qu'encore une fois, c'est les besoins en fonds de roulement. Nous avons supporté les salaires durant plus de 18 mois, mais le gouvernement nous a accompagnés et nous ne considérons pas que c'est petit à hauteur de 3 mois. Tout le reste, c'est quand même les employeurs qui se sont mobilisés pour garder l'outil de travail en état de fonctionnement, n'est-ce pas, avec le minimum, effectivement, en termes de préservation des emplois et des effectifs. Depuis lors, l'inflation a largement augmenté. C'est fragile, il y a des mois où ça marche, d'autres ça marche moins bien, et qu'il faut quand même que les mesures soient prorogées durant au moins 1 an pour nous permettre encore une fois de consolider ce qui est cette timide reprise, parce qu'encore une fois, le malade, n'est-ce pas, a été un malade, je dirais un grand malade, et la convalescence, naturellement, en devient plus longue. Et donc nous attendons de voir rapidement le ministre en charge du tourisme et des loisirs, M. Mambaïan, à qui nous souhaitons la bienvenue, et nous sommes sûrs que nous allons trouver avec lui l'écoute nécessaire pour avoir une vision partagée du secteur et également débloquer un certain nombre de dossiers, notamment au niveau du crédit hôtelier, où il y a 31 dossiers qui ont été validés et qui sont en attente, n'est-ce pas, de financement, donc par la banque. Et donc nous estimons également qu'il faut que la banque ou les banques jouent le jeu, n'est-ce pas, et qu'il ne s'agit pas de multiplier les blocages, notamment au niveau des garanties, et d'annihiler en réalité la volonté de l'État qui est d'aider en réalité le secteur privé. Parce que l'importance des financements, c'est qu'il doit s'inscrire à un instant T. Et je reprends ma phrase favorite, je préfère le miel sur la langue que dans les oreilles. Il faut que les dossiers validés au niveau du crédit hôtelier, déclarés recevables par la banque, n'est-ce pas, puissent être financés. Et qu'on ne nous sorte pas le prétexte de garantie à n'en plus finir, parce que ce n'est pas pour rien que l'État, n'est-ce pas, a accepté de donner, n'est-ce pas, une garantie, n'est-ce pas, à hauteur de 70% pour les uns, à hauteur de 30% pour les autres. Sinon, nous demanderons à l'État simplement de garantir à 90% ou en totalité, parce que la crise à laquelle nous avons été confrontés est sans précédent et d'une ampleur inégalée. Quand on a une crise de cette ampleur, il faut aussi des mesures d'une amplitude pareille. Donc, encore une fois, nous souhaitons que dans un délai, que d'ici la fin du mois, que tous les dossiers déclarés recevables par le comité de crédit puissent être financés.
Et nous allons donc rencontrer le ministre Mamba Niang à ce sujet, rencontrer le ministre Moussa Faba à ce sujet, pour que les blocages soient levés. Il ne sert à rien de dire que nous avons tant de milliards, encore une fois, si on en entend que le bruit, n'est-ce pas, mais on n'en voit pas la couleur. Voilà, donc là aussi, c'est des questions qu'il faut voir. Nous avons également parlé de la mise en place d'un compte satellite, parce qu'un secteur d'activité, c'est aussi des statistiques pour mesurer le poids. Tout le monde sait que le secteur du tourisme est un secteur transversal, encore une fois, qui fait vivre tous les secteurs de l'économie, primaire, tertiaire, secondaire et tertiaire. Donc, quand le tourisme va, en général, tout va. Parce que c'est les constructions, c'est les produits halieutiques, les produits maraîchers, tout marche, n'est-ce pas, dans ce domaine. Sur le plan fiscal également, nous disons qu'il est trop tôt aujourd'hui pour qu'on nous réclame des impôts. Parce que, je veux dire, c'est tuer, je veux dire, le malade durant sa période de convalescence. Ça, je vous le dis. Ce secteur a souffert durant plus de 2 ans. Ce secteur continue à souffrir parce que vous savez que des facteurs exogènes impactent sur notre profession, sur notre secteur. Vous voyez, en France, par exemple, il y a le renchérissement de tous les prix, c'est dû à l'inflation, à la guerre en Ukraine. Les gens ont moins de moyens, on est en train de rationner même l'essence, le carburant avec la crise, avec la Russie, tout le monde sait ce que ça donne. Les prix de fret ont quintuplé, je veux dire, ça va donc impacter sur les produits de consommation courante et ça va impacter aussi sur les habitudes de consommation des gens qui ne verront plus la nécessité de voyager loin. Ils vont préférer rester dans leur pays ou dans les pays limitrophes parce que ça leur coûte moins cher. Nous avons même noté au cours de cette fin d'année que ça n'a pas été rose pour tout le monde. Les hôtels n'étaient pas pleins du tout, c'est pour ne pas dire, encore une fois, que le taux d'occupation a beaucoup baissé au niveau des hôtels en fin d'année. Donc ce n'est qu'un premier signe annonciateur. Donc il ne faut pas se voiler la face. Nous remercions encore une fois l'État du Sénégal, le président de la République, le président Macky Sall, qui a toujours eu pour notre secteur une écoute très attentive, qui nous a beaucoup aidés. Je peux même dire que ce que le Sénégal a fait pour son secteur privé de manière générale et touristique en particulier, il n'y a aucun pays de la sous-région qui l'a fait. J'en parle en connaissance de cause, président moi-même, le patronat du tourisme au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Je peux dire sans risque de me tromper qu'aucun pays n'a fait ce qui a été fait au Sénégal, ce que le président Macky Sall a fait au Sénégal. Aucun pays de la sous-région ne l'a fait et le Sénégal est cité en exemple. Mais maintenant, il faut, pour cela, consolider les choses. Consolider les choses comment? C'est avoir le courage de proroger les mesures. Et si vous voyez la forte mobilisation autour de cette salle des professionnels du tourisme, tout le monde confondu, hôteliers d'affaires, hôteliers de loisirs, agences de voyage, tout le monde est présent, c'est parce que nous sentons qu'il faut que notre voix soit entendue et qu'il ne faut pas attendre demain qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, de lumière pour aller chercher une bougie. Parce que bon, donc c'est maintenant qu'il faut, n'est-ce pas, alerter pour dire qu'il faut que des mesures soient prises. Et je me réjouis effectivement de cette unité d'action qui a toujours caractérisé notre secteur. Donc voilà, en résumé, les conclusions qu'on pouvait tirer de cette réunion, qui était d'abord une rencontre d'évaluation, une rencontre pour nous souhaiter les meilleurs vœux et pour nous redonner à chacun de l'espoir, n'est-ce pas, pour une saison meilleure crue 2023 par rapport à 2022, 2021, n'en parlons pas, et 2020.